Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Marketing Metaverse. Ce séminaire se tournera autour de qu'est-ce que le Metaverse, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, pourquoi les entreprises utilisent le Metaverse et enfin, comment mettre en place une stratégie Metaverse marketing. Tout cela avec Dr. Hala Ben Abdellabi, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Hala. Dr. Hala, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup, Dr. Malek. Donc, aujourd'hui, ravi d'être parmi vous pour présenter un nouveau séminaire qui tourne autour du marketing Metaverse. Est-ce que vous voyez l'écran, s'il vous plaît? Oui, il marche avec merveille, docteur. Merci beaucoup. Donc, commençons par le plan de ce séminaire. Donc, on va parler tout d'abord du marketing et du métaverse, quel est le lien entre les deux. Et on va définir le métaverse, c'est-à-dire c'est quoi le métaverse. On va comprendre aussi la différence entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Et on va voir pourquoi les entreprises maintenant utilisent le métaverse et quel est l'avantage d'utiliser, quels sont les avantages qui sont derrière le métaverse, pourquoi ils ont recours au métaverse. Et finalement, on va comprendre ensemble comment mettre en place une stratégie métaverse. Donc, le marketing et le métaverse. Donc, le marketing dans le métaverse, c'est l'art d'utiliser cet univers virtuel pour promouvoir une marque et interagir avec les consommateurs. Vous savez qu'en marketing, donc on devrait vraiment être à l'écoute du consommateur et on doit bien sûr essayer de promouvoir la marque, de faire connaître cette marque, de communiquer autour de communiquer avec notre public, d'accord, et de parler de notre marque. Et donc, le métaverse, c'est une nouvelle façon de faire du marketing et qui offre des possibilités inédites pour les entreprises. Donc, en fait, il faut comprendre que la clé d'une stratégie marketing, bien sûr, réussie, est justement de parvenir à toucher son public cible. Donc, si on ne peut pas toucher notre public, on ne pourra pas, bien sûr, faire vendre. On ne peut pas vendre carrément notre produit. Et d'accord, donc il est important de faire connaître le produit ou le service, d'accord, à notre clientèle cible. Et donc, grâce à l'évolution du métaverse, les entreprises disposent de nouveaux leviers digitaux pour atteindre leurs cibles dans ce monde immersif et numérique. Donc, le métaverse fait passer les expériences virtuelles au niveau supérieur et offrant aux organisations la possibilité d'atteindre des consommateurs par des moyens nouveaux et innovants. Et donc, le problème, c'est que le consommateur, aujourd'hui, il est devenu très sollicité par les marques. Il est très connecté, donc hyper connecté, et donc on doit chercher les moyens les plus innovants pour atteindre cette cible et cette nouvelle clientèle qui est très exigeante et qui cherche toujours de la nouveauté et qui est toujours à l'affût de l'innovation. Donc, tout ce qui est donc le métaverse nous donne cette opportunité pour satisfaire une nouvelle clientèle très exigeante et qui est toujours à la recherche de nouvelles expériences. Et donc, en fait, c'est quoi le métaverse? Si on cherche maintenant à comprendre le métaverse. Donc, le métaverse, où vous pouvez trouver le métavers aussi en français, est un monde numérique immersif en 3D où les gens interagissent les uns avec les autres sur des multiples plateformes. On va voir les plateformes tout à l'heure. Et donc, pour rendre cette expérience immersive, on utilise la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc, si on va comprendre le métaverse, il faut impérativement comprendre c'est quoi la réalité augmentée et c'est quoi la réalité virtuelle.
Donc, tout d'abord, avant de définir ces 2 termes-là, on continue avec le métaverse. Donc, le métavers ou la métaverse imite le monde réel et les gens peuvent utiliser des avatars pour interagir avec d'autres personnes et acheter des biens virtuels. Donc, d'un point de vue marketing, il s'agit donc d'un espace comportant de nouveaux modes de consommation et récurrent de nouvelles façons de faire la promotion publicitaire. Et donc, c'est là où réside l'avantage du métaverse parce que ça donne des leviers et vraiment de nouveaux moyens, d'accord, innovants pour atteindre notre clientèle. Et donc, je reviens à la réalité augmentée, la réalité virtuelle qui font partie du métaverse. Donc, la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont deux technologies qui révolutionnent notre façon d'interagir avec le monde numérique. Bien que souvent confondues, il faut comprendre qu'elles présentent des différences notables. Pour la réalité augmentée, ça consiste à superposer des éléments virtuels à notre environnement réel, en temps réel, à travers un écran, donc à travers le smartphone, une tablette, une lunette connectée, etc. C'est comme si on ajoutait une couche d'information numérique à notre perception du monde. Donc, si on prend des exemples d'applications, comme par exemple l'exemple le plus connu et vraiment tout le monde connaît, je crois, je présume, les jeux de vidéo, surtout Pokémon Go, est un exemple emblématique où les créatures virtuelles apparaissent dans notre environnement réel. Donc, on voit d'autres cas d'application dans le e-commerce. Donc, on va essayer virtuellement des vêtements ou des meubles avant de les acheter. Sûrement, vous avez vu ces cas d'exemple. Et en industrie, la réalité augmentée est utilisée pour la maintenance, la formation, les conceptions de produits. Pour la réalité virtuelle, quant à elle, nous immerge complètement dans un environnement entièrement numérique. De là, on peut comprendre les différences entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, la réalité virtuelle, donc, elle nous immerge complètement. Et pour cela, on utilise généralement un casque de réalité virtuelle, comme dans l'image, qui bloque notre vision du monde réel et nous transporte dans un univers virtuel, complètement virtuel. Donc, ça, il y a une déconnexion totale avec le monde réel. On voit la réalité virtuelle à travers ce casque qui nous bloque du monde réel, qui nous immerse dans un monde virtuel. Exemple d'application, les jeux VR offrent une expérience de jeu plus immersive et interactive. Donc, les jeunes aujourd'hui utilisent beaucoup les jeux vidéo, utilisent ces casques pour s'immerser dans un monde complètement déconnecté de notre monde réel. Il y a aussi la formation, les formations, donc la réalité virtuelle utilisée pour simuler des situations réelles, comme la formation des pilotes ou des chirurgiens. Je crois que vous avez vu des cas de simulation des pilotes qui utilisent la réalité virtuelle pour se former dans leur domaine. Et dans le cas d'exemples d'applications dans l'immobilier, le domaine de l'immobilier. Donc, on peut visiter virtuellement un appartement ou une maison avant de l'acheter. Donc, c'est très utilisé par les agences immobilières. On trouve maintenant dans les sites des agences immobilières pour visiter un appartement ou un bien immobilier. On voit que les agents immobiliers maintenant utilisent la réalité virtuelle pour faire visiter aux nouveaux locataires ou bien aux futurs acheteurs, donc des appartements ou des biens immobiliers. Donc il existe bien sûr des différences clés entre, ces 2 concepts-là. Donc, au niveau de l'immersion, la RV offre une immersion totale, tandis que la ARA ajoute, simplement des éléments virtuels à notre monde réel et on a pris l'exemple du Pokémon Go. Et donc, il y a d'autres différences clés entre les deux. Donc, par exemple, les appareils utilisés sont différents. Donc, par exemple, pour la réalité augmentée, on peut utiliser des écrans à travers les tablettes, les smartphones et les écrans, alors que pour la réalité virtuelle, il y a des casques qui sont utilisés
principalement ou spécifiquement pour voir et s'immerser dans un monde virtuel. Les applications, les deux technologies ont des applications variées, mais elles ne sont pas, bien sûr, interchangeables. Pourquoi les entreprises maintenant utilisent le métaverse? Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les entreprises s'intéressent au métaverse. Il permet aux entreprises de s'engager avec les clients de différentes manières pour se démarquer, bien sûr. Donc, il faut comprendre qu'on est dans un monde hyper concurrentiel, hyper compétitif, où les entreprises s'arrachent une place dans ce monde très compétitif. Et donc, pour se démarquer, c'est un moyen très efficace. Et c'est pourquoi les entreprises utilisent le métaverse justement pour créer de la valeur pour les clients et pour se démarquer par rapport aux autres concurrents. Et donc, l'une des principales raisons pour lesquelles les entreprises ciblent les métaverses, c'est pour atteindre justement de nouvelles générations, à savoir la génération Z et la génération milléniale. Juste un petit rappel, je crois que vous connaissez que la génération Z, ce sont les personnes qui sont nées entre 1997 et 2012 environ, et les millénials, entre 1980 et 1996. Et donc, il y a bien sûr cette envie de l'entreprise pour attirer cette cible qui est vraiment attirée par les expériences nouvelles et surtout les expériences immersives et numériques. Et donc, c'est un moyen très efficace pour les entreprises pour atteindre cette cible qui est très exigeante, qui est très, comme on a dit tout à l'heure, hyper connecté et qui est à l'affût et la recherche de tout ce qui est de nouvelles expériences. Donc, le métavers permet aux entreprises de créer leurs propres univers qui va devenir une partie intégrante de leur image de marque. Et ce que bien sûr, aucune vidéo, aucune publicité, aucun mot ou image ne pourrait le faire. Donc, c'est une expérience assez unique et assez importante pour se démarquer, d'accord? Et donc, chaque monde peut être unique et créer une expérience totalement immersive pour les clients. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, si on voit par exemple les publicités, les vidéos, c'est vrai que c'est très créatif de voir, on peut être créative en créant une publicité innovante ou bien avec, bien sûr, en utilisant de nouvelles techniques, etc. Mais en fait, le consommateur maintenant, il est, il est vraiment, il devient vraiment, il s'enlace vraiment très rapidement des publicités, tout ce qui est vidéo. Et donc, cette expérience immersive et le métavers permet de créer pour chaque entreprise cette expérience unique qui va le permettre aux clients non seulement d'expérimenter une nouvelle expérience, mais aussi de s'immerser dans un nouveau monde, un monde déconnecté de tout ce qui est réel. Donc, le métavers offre une expérience plus immersive que la publicité traditionnelle. Voilà ce ce qu'on venait de dire. Donc, par exemple, les gens peuvent utiliser le métavers à la maison pour voir des produits en 3D et à l'échelle réelle dans leur maison. Et c'est ça l'intérêt de cette expérience. Par exemple, vous connaissez IKEA, le géant de tout ce qui est vente de meubles en kit. Donc, IKEA, par exemple, pour voir les meubles, donc on peut utiliser cette expérience, le métavers, pour voir les meubles à l'intérieur d'une pièce. Et donc, le marketing traditionnel n'offre pas la possibilité d'essayer virtuellement
les produits dans un environnement domestique. C'est ça la différence entre le marketing traditionnel et le marketing métaverse. Donc, le marketing métaverse donne cette possibilité unique, cette possibilité qui est vraiment révolutionnaire d'essayer dans votre environnement domestique des meubles, alors que le marketing traditionnel, donc, il n'offre pas cette possibilité. Vous êtes amené à aller sur place dans le point physique de Kia pour voir le meuble et pour voir si il vous intéresse, il vous convient. Alors que si on utilise cette expérience, on peut voir si le meuble en question peut convenir dans notre pièce, les dimensions peuvent être c'est-à-dire, ça pourrait nous convenir et pourrait mettre ce type de produit, par exemple, dans notre monde, dans notre environnement domestique. Donc, c'est vraiment expérience unique et très intéressante et qui offre qui crée vraiment de la valeur pour le consommateur. Et donc, le métavers abolit en grande partie ce genre de restrictions. Donc, le métaverse étant nouveau, les entreprises et les franchises peuvent paraître innovantes aux yeux de consommateurs, donc, puisque son usage reste restreint. Donc, et donc, le domaine de la communication marketing est très concurrentiel. Donc, le métaverse marketing peut être un moyen de se démarquer et de créer sa propre méthode de publicité qui est vraiment très différente des concurrents. Mais le métaverse, quand même, présente quelques risques. Donc, en raison de sa nouveauté, le métaverse présente aussi plus de risques que la publicité traditionnelle, car il peut être plus difficile de mesurer les résultats et tous les consommateurs, en fait, n'utilisent pas, hein. Donc, on voit que, par exemple, dans les pays qui sont moins développés, on voit que, donc, par exemple, IKEA déjà en Tunisie, par exemple, je prends l'exemple d'IKEA. Déjà en Tunisie, il n'y a pas, par exemple, je prends l'exemple de Tunisie, par exemple, IKEA n'est pas présente en Tunisie. Et encore moins si elle veut, par exemple, atteindre sa cible dans le continent africain, par exemple en Tunisie, ou je ne sais pas si vous avez IKEA euh, au, aux îles des Comores, vous me dites après. Donc, est-ce que IKEA peut faire utiliser le métaverse pour faire promouvoir, les produits, ces produits? Non, puisque déjà les consommateurs ne connaissent pas, peut-être qu'ils connaissent IKEA en îles des Comores, mais par exemple, pour nous, en Tunisie, on n'a pas des magasins physiques déjà. Et encore moins les Tunisiens, par exemple, surtout si je prends des générations, par exemple, comme nos parents, n'utilisent pas cette technique. Peut-être la cible que j'ai dit tout à l'heure, la plus intéressée, c'est la génération Z et milléniale. Donc, tout d'abord, c'est important pour les entreprises, les nouvelles entreprises, de cibler des consommateurs qui sont intéressés par cette innovation, déjà de un. Donc, tout le monde ne peut pas être intéressé par cette technique. Et de deux, il faut que déjà ces entreprises-là doivent être présentes parce que si je vais utiliser, par exemple, ce produit virtuellement, je devrais après l'acheter. Donc, il y a plusieurs risques, d'accord, surtout si le consommateur ne l'utilise pas. Donc, ça devient quelque part problématique. Il y a aussi des difficultés par rapport aux mesures du ROI, donc retour sur investissement. Donc, les métriques spécifiques, par exemple, c'est pas vraiment impossible, mais c'est complexe. Il est complexe de définir les indicateurs de performance, les KPI, qui sont vraiment adaptés à l'univers virtuel. Si on voit que les méthodes traditionnelles de mesure comme les clics, les impressions, ces méthodes-là ne sont pas toujours pertinentes dans un monde virtuel. Il y a aussi d'autres risques qui sont liés à l'attribution des ventes. Donc, il peut être difficile d'attribuer une vente à une action spécifique dans le métaverse, car le parcours client est souvent plus complexe et non linéaire.
vous savez que le parcours client, donc il faut comprendre avant d'acheter, donc et pendant l'achat et après l'achat, c'est ça le parcours client quelque part. Donc, quand on utilise le métaverse, c'est pas vraiment linéaire, on a vraiment très difficile, et c'est très difficile donc d'attribuer une vente à une action spécifique. Donc, on ne sait pas vraiment, dans le monde métaverse, ça devient vraiment très complexe d'attribuer les ventes. Il y a aussi une chose très, très, très problématique aussi qui présente plusieurs risques qui sont la fragmentation des plateformes. Et donc, il faut comprendre dans le métaverse, on utilise les plateformes. On va voir tout à l'heure ces plateformes-là, les plus connues. J'ai pris deux exemples. Donc, il faut comprendre qu'il y a un risque de multiplicité des environnements. C'est-à-dire, le métaverse n'est pas un espace unique, mais un ensemble de plateformes. Donc, il y a des marques qui utilisent par exemple Roblox et d'autres marques qui utilisent par exemple le Decentraland, etc. Et donc, pour chaque plateforme, il y a leurs propres règles et audiences. Donc, si on veut uniformiser un message ou une campagne, donc c'est très difficile d'être conforme sur différentes plateformes, alors que ces plateformes-là ont leurs propres règles et propres audiences. C'est un peu difficile, hein. Et il y a aussi, donc je reviendrai vers le Roblox et Decentraland parce que c'est très intéressant, c'est important dans le monde du métaverse. Autre risque, les coûts et les ressources. Donc, il faut que les entreprises doivent être présentes sur toutes les plateformes. Donc, c'est vraiment très coûteux en temps et en ressources. Aussi, il y a d'autres problèmes et d'autres risques qui sont liés au métaverse, surtout le problème de manque de régulation, hein. Donc, il y a le problème, c'est lié à un cadre juridique flou. Donc, bien sûr, le risque très accru de fraude et d'escroquerie. Euh, il y a aussi problème d'accessibilité aussi. Pour accéder au métaverse, il faut ça nécessite un équipement. Donc, on a parlé du masque et très spécifique pour, par exemple, la réalité virtuelle. Et il faut que, par exemple, j'ai dit le casque VR virtuel et aussi des ordinateurs. Il faut avoir, le consommateur, il doit avoir un ordinateur performant. Euh, donc, ça pourrait vraiment limiter l'audience. Donc, ces deux points-là pourraient limiter l'audience. Et donc, ça pourrait limiter l'accès et l'accessibilité surtout pour toucher tous les consommateurs. Aussi, il y a d'autres problèmes qui est lié aussi à la réputation des marques. Donc, il y a vraiment un problème aussi de risque de controverse et par exemple, si je prends un exemple, si un consommateur il a eu une mauvaise expérience sur une plateforme, par exemple, donc ça pourrait vraiment nuire à la marque, puisque la marque n'a pas une totalité, un contrôle total sur ces plateformes-là, et donc la mauvaise expérience peut survenir, et donc il y a un problème, d'accord, pour redresser la situation, donc l'entreprise en question pourrait avoir beaucoup de problèmes avec une mauvaise expérience c'est-à-dire vécue par le consommateur. Il y a aussi un autre problème qui est lié à la difficulté du contrôle du message, et donc les utilisateurs peuvent créer du contenu non autorisé et de le diffuser dans le métaverse. Et là, c'est vraiment c'est très problématique. Donc, il y a le cadre, si je reviens au point précédent, le cadre juridique flou pourrait vraiment mettre en péril tous les efforts de l'entreprise pour être efficace dans le monde du métaverse. Je reviens vers
les plateformes de Roblox et Decentraland. Donc, si je prends les marques qui utilisent, par exemple, qui sont présentes sur Roblox. Donc, il y a Nike, par exemple, la marque célèbre, Swoosh a créé des expériences virtuelles autour de ses sneakers et donc permettant aux joueurs de personnaliser leurs avatars avec des tenues Nike et de participer à des défis sportifs. Il y a aussi Ralph Lauren qui a utilisé cette plateforme. La marque de luxe a créé un univers virtuel inspiré de ses collections où les joueurs peuvent défiler sur un podium virtuel et personnaliser leurs avatars avec des vêtements Ralph Lauren. Il y a H&M aussi, la marque de vêtements célèbre, donc a mis en place une expérience sur Roblox pour sensibiliser les jeunes à la monde durable et à la circularité. Il y a aussi le géant de la restauration Chipotle. Donc, ce géant de restauration rapide a créé un restaurant virtuel sur Roblox où les joueurs peuvent commander, déguster des burritos virtuels. Sur l'autre plateforme, les marques les plus connues qui ont été présentes sur Decentraland, on a Dolce Gabbana, donc la maison de couture italienne, a organisé un défilé de mode virtuel dans Decentraland où les invités pouvaient admirer les dernières collections achetées des NFT exclusifs. Samsung, le géant coréen, donc le géant de la technologie, a créé un espace d'exposition virtuelle dont Decentraland pour présenter ses derniers produits. Aussi, on a Regal Hotel, donc cette chaîne hôtelière a créé une expérience immersive pour promouvoir l'écotourisme. Donc, ces deux plateformes-là, comme Roblox et Decentraland, offrent aux individus et aux entreprises un éventail d'opportunités uniques, notamment dans le domaine du divertissement, de la création, du commerce et bien entendu de la socialisation. Donc, ils offrent un terrain de jeu virtuel où les individus peuvent s'exprimer, se divertir et apprendre, tandis que les entreprises peuvent développer de nouvelles stratégies marketing et renforcer leurs relations avec leurs clients. Maintenant, pourquoi si les entreprises utilisent les plateformes comme Roblox et Decentraland? Donc, les marques peuvent créer des expériences immersives, comme on a dit, pour promouvoir leurs produits et services, renforcer leur image de marque et engager leur audience de manière plus authentique. Et pour les ventes, ces plateformes du métaverse offrent de nouvelles opportunités de vente, notamment en vendant des produits virtuels ou en organisant des événements commerciaux virtuels, comme par exemple le géant du vêtement de luxe qui a fait des défilés carrément sur ces plateformes-là. Et donc, il pourrait, bien sûr, les clients peuvent, bien sûr, acheter, d'accord, en voyant ces défilés de mode. Pour la recherche et développement, les entreprises peuvent utiliser ces plateformes pour tester de nouveaux produits ou services. Et bien entendu, recueillir des feedbacks utilisateurs et identifier de nouvelles tendances. Et bien entendu, ça pourrait faciliter la communication interne. Donc, certaines entreprises utilisent les plateformes du métaverse pour faciliter la communication et la collaboration entre leurs employés, notamment pour les équipes réparties géographiquement. Maintenant, passons à un point très important, comment mettre en place une stratégie métaverse marketing. Donc, le métavers consiste à créer une nouvelle expérience client. Donc, qu'il s'agisse de commercialiser des produits ou des services, il existe des moyens pour les spécialistes du marketing d'utiliser ce nouveau levier marketing. Et donc, le métaverse offre de nouvelles opportunités pour les entreprises qui souhaitent se démarquer et engager leur public. Donc, voici une stratégie marketing pour le métaverse. Premièrement, comprendre votre public cible. Qui sont-ils? Donc, il faut déterminer les intérêts, leurs valeurs et leur comportement en ligne. Où sont-ils? Il faut identifier les plateformes de métaverse qu'ils fréquentent le plus. Et bien entendu, deuxièmement, il faut définir les objectifs. Que voulez-vous accomplir à travers la stratégie Metaverse? Donc, il faut déterminer si vous souhaitez augmenter la notoriété de votre marque, générer des ventes ou créer une communauté.
Et donc, les entreprises doivent se fixer des objectifs avant d'entrer dans le métavers et veiller à expérimenter, car les plateformes, bien sûr, évoluent constamment. Il y a vraiment ce risque-là. Donc, il faut faire attention aux nouvelles règles, d'accord, puisque ces plateformes essayent toujours de changer et d'évoluer. Et donc, les entreprises devraient commencer à petite échelle pour tester réactions et résultats, puis procéder aux ajustements nécessaires. Donc, troisièmement, il faut créer une expérience immersive. Donc, il faut penser à offrir une valeur ajoutée, donc créer une expérience unique et personnalisée qui répond aux besoins et aux désirs de votre public cible. Et bien entendu, il faut utiliser des technologies immersives, donc il faut tirer parti de la réalité virtuelle et augmenter pour créer des expériences inoubliables. Quatrièmement, il faut penser à construire une présence dans le métavers, c'est-à-dire il faut choisir les bonnes plateformes. Donc, il faut sélectionner les plateformes de métavers qui correspondent à votre public cible et à vos objectifs. Il faut créer un avatar de marque, il faut développer un avatar qui représente votre marque, qui est attrayant pour votre public. Et il faut interagir avec la communauté, c'est-à-dire participer activement aux discussions et aux événements dans le métaverse. Cinquièmement, il faut toujours ne pas oublier de mesurer et d'analyser. Donc, il faut utiliser des métriques appropriées. Donc, il faut suivre les indicateurs clés de performance, tels que le nombre de visiteurs, le temps passé sur votre espace virtuel et le taux de conversion. Et bien entendu, il faut analyser les données et utiliser donc les données recueillies pour améliorer votre stratégie marketing dans le metaverse. Sixièmement, il faut toujours rester à jour avec les tendances. Il faut suivre l'évolution du métaverse, c'est-à-dire il faut rester informé des nouvelles technologies, des plateformes émergentes et des tendances du marché. Donc, si on va résumer, donc, le métaverse représente une évolution offrant des opportunités sans précédent pour créer des expériences clés clients uniques, pour renforcer l'engagement et développer de nouveaux canaux de vente. Et donc, le métaverse, bien qu'il ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour le marketing, il présente également un ensemble de défis uniques qui nécessitent une réflexion approfondie. Donc, je vous remercie pour votre attention et je reviens vers Dr Malek pour la suite de la discussion. Dr Malek. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Allez, tout le monde qui ont des questions? On n'a pas de questions? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, pas de questions? Allez, tout le monde? Docteur Hala est à votre disposition. Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Nous allons attendre jusqu'à son arrivée. Jusqu'à l'arrivée de votre collègue, veuillez, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Docteur Malek, il y a Mohamed Mayer qui a levé la main. Ah, pardon. Bon, je crois que nous avons quelqu'un qui a levé la main. Mohamed Maya, la parole est à vous. Oui, bonjour. Attendez. Oui, on vous entend, Oui. oui. En fait, je voulais savoir, est-ce que le plateforme Fortnite, il entre parmi les exemples que vous avez cités? Plateforme Fortnite, Fortnite. ouais, c'est une multi-plateforme de jeux vidéo.
En fait, moi, j'ai pris deux plateformes, qui est Roblox et Decentraland, qui sont les plus utilisées par les entreprises, donc pour bien sûr promouvoir leur image de marque. Et ce sont les plus utilisés, mais réellement, je ne connais pas cette plateforme-là. Si vous voulez nous parler de cette plateforme, on pourrait la connaître plus. Comme Fortnite, c'est comme ça? Ça s'appelle Fortnite. C'est Ah, une plateforme Fortnite. de jeux, oui, de jeux vidéo. Je connais un peu Roblox, mais d'habitude, c'est les petits qui jouent avec. Par contre, Fortnite, bah, eux, c'est les publics, disons, plus âgés de 18, au-delà des 18 ans aussi, et qui utilisent cette plateforme-là. Hmm. Donc, en fait, c'est ça le phénomène du virtuel. Il y a toujours de nouveaux espaces qui sont créés tous les jours. Et là, si une entreprise qui veut cibler ce genre de personnes, comme par exemple la cible que vous venez de mentionner, peut-être il serait intéressant d'être présent sur ces plateformes-là. Mais en fait, il faut comprendre, il faut connaître les règles de ces plateformes. Est-ce que les entreprises peuvent être présentes ou non sur ces plateformes-là? Est-ce que ça donne l'accès aux entreprises? Donc, il y a toute une stratégie à prendre en considération pour les entreprises d'être présentes sur ce genre de plateforme. Et bah, merci beaucoup. Bah, j'ai essayé d'en Merci. savoir Merci. le sujet. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Nous avons une question ici de Asmahan Mouzawar. Comment limiter les risques qu'on peut rencontrer dans la métaverse, vu que apparemment les risques sont plus nombreux que les avantages? Bon, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment, on peut pas quantifier les avantages par rapport aux limites, d'accord? Maintenant, il faut comprendre que le métavers, c'est une réalité, d'accord? Si en tant qu'entreprise, vous n'êtes pas présent sur ce monde virtuel, c'est-à-dire sur les plateformes de métaverse, vous passez à côté de plusieurs. On a vu que les entreprises, même s'il y a beaucoup de risques, les entreprises essayent d'être présentes parce qu'on ne peut pas passer à côté d'un phénomène mondial où les consommateurs, maintenant, ils sont vraiment, utilisent ce nouveau concept donc c'est inévitable d'être présent. Maintenant, comment limiter les risques? Donc, il faut comprendre qu'il faut toujours être à l'écoute de votre consommateur. Si par exemple, j'ai dit qu'on ne peut pas contrôler le message. J'ai dit que peut-être l'un des risques. J'ai dit d'autres risques où on peut passer, par exemple, il y a plusieurs problèmes d'escroquerie par exemple, il y a plusieurs risques légaux. Mais en fait, si j'écoute ma clientèle, s'il y a vraiment un feedback négatif, j'essayerai en tant qu'entreprise de redresser la situation, de se mettre en contact de passer en contact direct avec les clients, d'essayer de prendre les mesures nécessaires pour éclaircir les problèmes ou bien redresser la situation. Donc, il faut toujours être à l'écoute. Il faut vraiment ne pas laisser le problème s'aggraver et donc ça devient comme une boule de neige. Donc, et ça pourrait atteindre à la réputation de l'entreprise. Donc, il faut être vigilant. Il faut chercher les moyens les plus efficaces pour répondre à notre clientèle et dissiper et bien sûr essayer de régler les problèmes. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Il n'y a pas de questions?
Ok, je pense que nous avons question. Non, je crois que j'aimerais avoir une explication sur ce qu'on appelle les métaverses. Ok, docteur Alain vient d'expliquer tout au long du séminaire. Vous retrouverez l'enregistrement qui sera bientôt disponible sur la chaîne officielle de l'université sur YouTube, Inch'Allah. D'accord? Euh, ok, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Hmm, ok, je pense que tout est clair et que tout est compris et tout le monde a posé ses questions et que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Je vous remercie beaucoup, Dr Malek, d'être présente aujourd'hui et de coordonner avec nos chers participants. Donc, c'est une réalité, ce monde virtuel. Donc, il faut être présent dans ce monde virtuel pour les entreprises. Et donc, il faut vraiment ne pas passer à côté de ces opportunités qu'offre le monde virtuel. Je remercie tout le monde et à très bientôt. Docteur, si vous nous le permettez, il y a une question de Asmahan avant de terminer. Quelles compétences on doit avoir pour mieux utiliser ce nouveau méthode de marketing? Docteur? Donc, oui, en fait, il y a plusieurs compétences il faut l'avoir. Donc, il faut avoir beaucoup de connaissances et des aptitudes. Donc, il faut avoir des compétences techniques qui sont liées à des connaissances spécifiques, comme tout ce qui est informatique. Donc, il faut aussi avoir des compétences comportementales. Donc, il faut vraiment connaître comment communiquer avec notre clientèle et savoir travailler en équipe. Et bien sûr, il faut d'autres compétences aussi qui sont liées à tout ce qui est résolution de problèmes. Il faut être vraiment très créative, il faut savoir s'adapter et plusieurs autres. Bien sûr, il faut avoir beaucoup de patience et avoir ce qui est sûr, il faut vraiment être très créative et il faut avoir être visionnaire pour être toujours, euh, comment on dirait, innovatif dans ce monde virtuel qui est vraiment très changeant et très évolutif. Super. Donc, avant de terminer, pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions maintenant. Tout est clair pour tout le monde? C'est bon? Donc, tout le monde est satisfait. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Bonjour, madame. Comment le métaverse peut-il transformer... Ah, voilà, on a une question d'Anix. Bonjour, madame. Comment le métaverse peut-il transformer l'expérience d'achat en ligne, notamment en matière de personnalisation et d'engagement? En fait, pour la personnalisation, donc il faut comprendre que ce processus, ça consiste à quoi? Donc à adapter un produit ou un service ou surtout une expérience à un individu spécifique. Et donc, dans le marketing, donc le monde virtuel, donc on peut vraiment facilement adapter ce produit à chaque utilisateur. On a vu, j'ai pris l'exemple, par exemple, de IKEA, où on peut tester le meuble dans votre pièce, dans votre environnement domestique.
Et là, vraiment, la personnalisation, elle est à l'extrême. Donc, c'est très vraiment, on peut personnaliser à travers le métaverse d'une manière sans précédente. Donc c'est vraiment, c'est très intéressant d'utiliser les métavers, surtout si j'ai dit aussi à travers, on peut aussi utiliser les avatars. Ils sont très, vous connaissez qu'ils sont très personnalisés et on peut les faire on peut choisir pour créer de nouvelles personnalités. Et donc, vraiment, la personnalisation ici, elle est vraiment poussée à l'extrême. Donc, vraiment, le métaverse, il offre une nouvelle frontière dans le domaine numérique qui vraiment, qui non seulement ça offre de l'interaction, de l'innovation, mais aussi de la personnalisation. Merci infiniment à vous, docteur. Donc, j'aimerais imprimer. Oui, vous aurez les certificats de participation via vos emails. Tous les nouveaux qui assistent à nos séminaires, vous recevrez vos certificats de participation via vos emails. Vous pouvez les télécharger sous format PDF. D'accord? PDF, pardon. Y a-t-il un peu de chance de poser des questions après avoir visionné les vidéos sur YouTube? Oui, vous pouvez les poser via les commentaires. Vous pouvez encore nous contacter via WhatsApp et bien sûr, nous enverrons vos questions à Dr. Hala. Nous sommes toujours à votre disposition, mes chers étudiants. Donc, et participants également, pardon. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Non. Écoutez. Vous le recevrez via vos emails sous format de lien. Vous insérez votre email, d'accord? Et hop, vous le recevrez sous format PDF. Vous recevrez votre certificat et vous pouvez l'enregistrer sous format PDF, d'accord? Donc, merci à vous tous pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Merci à Dr. Hala pour tous les efforts avec nous. Attention. Veuillez, s'il vous plaît, vous inscrire au certificat de participation via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons dans nos prochaines activités. Et à tous nos étudiants, bienvenue à la nouvelle rentrée qui aura lieu le 28 septembre. Soyez passionnés d'étudier avec nous. Et à tous les nouveaux qui veulent également étudier avec nous, vous êtes la bienvenue, les portes sont ouvertes, vous pouvez vous inscrire à notre université et découvrir tout ce que nous vous offrons. Merci à vous tous, nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Au revoir.